Bonjour à tous. Alors, le but de cette expérience, qui est une expérience historique, qui a été réalisée par Magendie en 1822, c'est de déterminer plus précisément le sens de circulation du message nerveux au niveau de la moelle épinière. Alors, je vous rappelle quand même, un petit retour en arrière, qu'avec le TD précédent, on a vu quand même un petit peu le circuit du message nerveux qui permet le réflexe myotatique. Donc je vous rappelle que suite à un stimulus, donc un coup porté sur le tendon, ça crée un message nerveux sensitif au niveau du fuseau neuromusculaire, donc vous verrez la structure un petit peu plus tard. Et on en avait déduit que ce message nerveux sensitif allait à la moelle épinière, que le cerveau n'intervenait pas et qu'ensuite partait de la moelle épinière un message nerveux moteur qui arrive jusqu'au même muscle qui entraîne sa contraction et la réponse est donc une extension du pied. Alors très bien, mais la question est de savoir, on va afficher la légende de la moelle épinière. Donc là, vous avez vraiment la partie centrale de la moelle épinière. Ici, vous avez ce qu'on appelle la racine dorsale avec le ganglion rachidien, la racine ventrale et le nerf sciatique qui correspond à un nerf rachidien. Alors, le but, c'est de comprendre, voilà, ce message nerveux sensitif. Il va vers la moelle épinière, mais quel chemin emprunte-t-il? Il peut très bien passer par la racine dorsale, le ganglion rachidien arrivé dans la moelle épinière et ensuite on a un autre message, le message nerveux moteur qui passe par la racine ventrale et rejoint le nerf rachidien. Donc ça c'était l'hypothèse 1 sur le TD. Ou alors c'est l'inverse, c'est-à-dire que le message nerveux sensitif emprunte le nerf rachidien, passe par la racine ventrale et puis la moelle épinière va créer un message nerveux moteur qui passe par le ganglion rachidien et la racine dorsale pour rejoindre le nerf rachidien. Alors pour le savoir, donc on a réalisé une expérience. Donc on commence déjà par faire une section. Donc, on va couper. Je vais commencer par couper la racine dorsale. Voilà. Et je vais faire des stimulations électriques. Alors ces stimulations électriques, ça va être pour créer des messages nerveux. Et vous allez regarder ce qui se passe au niveau de la patte. S'il y a une réponse, c'est que le message nerveux est bien arrivé jusqu'au muscle. Sinon, c'est qu'il y a eu un petit souci. Donc, je prends les électrodes. Et je vais commencer par stimuler ce qu'on appelle le bout central, c'est-à-dire la partie qui est proche de la moelle épinière. Donc je vais stimuler et en même temps, vous regardez le résultat. Voilà, et donc vous pouvez noter ce résultat dans le tableau. Et à partir de là, vous allez déjà pouvoir commencer à conclure. S'il se passe quelque chose, c'est que le message nerveux, il a pu circuler. Mais alors dans quel sens? Ou dans quel sens il n'a pas pu circuler? Donc voilà. Ensuite, on réalise une stimulation au niveau du bout périphérique cette fois-ci, donc proche du nerf rachidien. Et vous observez ce qui se passe. Je commence. Voilà, et vous allez là aussi pouvoir interpréter et conclure sur la circulation du message nerveux. Je continue, j'ai fini avec cette grenouille, hop, on la met à la poubelle, on en reprend une autre. On sectionne cette fois-ci la racine ventrale. Très bien, je prends mes petites électrodes, je vais commencer par stimuler le bout central, donc proche de la moelle épinière. Vous notez le résultat obtenu, je recommence si vous voulez. Et là aussi, interprétation, qu'est-ce que vous allez pouvoir dire sur la circulation du message nerveux? Je stimule de l'autre côté, donc là c'est le bout périphérique.
Voilà, vous notez le résultat, ce que vous observez, et vous allez là aussi pouvoir conclure sur le sens de circulation du message nerveux. Dernière expérience, donc là aussi je rejette une grenouille, j'en prends une autre, je prends les ciseaux, je coupe au niveau du nerf rachidien, et même chose, je vais faire des stimulations, je stimule au niveau de la racine dorsale. Voilà, notez le résultat. Qu'est-ce que vous allez pouvoir en conclure? Et je stimule au niveau de la racine ventrale. Voilà. Donc, vous notez le résultat et ce que vous pouvez en conclure. Et à partir de là, vous allez donc pouvoir valider une des deux hypothèses sur le sens de circulation du message nerveux. Voilà.